La parole de Dieu, en ce dimanche nous préparant à la Toussaint, nous invite à la joie. Ne nous laissons voler ni notre foi, ni notre espérance, ni notre joie. Les événements du monde engendrent tristesse et angoisse. La crise économique, morale et spirituelle atteint un degré inimaginable. La France et l'Europe peuvent-elles encore tomber plus bas? Ne sommes-nous pas des utopistes bien idéalistes en continuant à témoigner de la joie et de l'espérance? La joie et l'espérance que nous devons annoncer ne sont pas, c'est évident, la joie et l'espoir superficiel et mondain, mais la joie et l'espérance dont l'unique fondement est Jésus. La première lecture de ce dimanche rapporte la prophétie de Jérémie, inspirée par l'Esprit Saint, qui a redonné confiance aux Juifs exilés à Babylone. Poussés des cris de joie, ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations je les ramène. Je suis un père pour Israël. Le psaume 125 décrit le retour de l'exil. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Nous étions en grande fête, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Les prophéties de Jérémie et de ce psaume 125 sont-elles toujours d'actualité? Nous concernent-elles encore? Nous ne pouvons que répondre avec conviction « oui ». Et voici la preuve. Benoît XVI, au terme de son pontificat, nous a appelés à rester dans la joie et la confiance. Le pape émérite que nous aimons n'est pas un utopique. Il sait ce qu'est le réalisme de l'espérance des pères de Vatican II. L'unique fondement de son espérance est Jésus ressuscité, le vivant à jamais, qui ne nous décevra jamais parce qu'il est le Fils de Dieu. Benoît XVI a aussi une très grande confiance dans la prophétie de la Vierge Marie à Fatima. Finalement, mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera donné au monde. Le 13 mai 2010, à Fatima, ce même pape avait dit que nous devions prier et offrir pour hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. J'ai rappelé à la messe d'hier soir l'une des dernières prophéties de Sœur Lucie de Fatima. La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille. Je souligne bien ce que dit Sœur Lucie. La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan. Parce que la bataille continuera entre le Seigneur et Satan. Mais le règne, c'est le pouvoir qu'a actuellement Satan sur le monde. Nous sommes dans le temps de cette bataille finale. Les idéologues du gender veulent imposer à tous les États du monde la déconstruction de la famille, la défiguration de l'amour, la désacralisation de la vie. Mais ils échoueront, car la Vierge Marie a écrasé la tête du serpent. Les médias, pendant les 3 semaines du synode qui se conclut en ce moment, ont laissé croire
que l'Église allait enfin changer les lois du mariage et de la famille et s'ouvrir aux valeurs de la post-modernité et du meilleur des mondes. Il faudrait peut-être interroger les médias pour savoir si nous sommes vraiment dans le meilleur des mondes. L'Église ne changera pas, car Jésus ne change pas. L'Évangile ne change pas, Dieu ne change pas. Si l'Église ne change pas, elle n'en est pas moins une mère miséricordieuse qui se penche sur tous ces enfants qui souffrent, qui voit avec un cœur serré tant de familles blessées, divisées, recomposées. Que de drames familiaux aujourd'hui. Comment venir en aide à ces familles en leur rappelant le beau plan de Dieu sur la famille, sur l'amour et sur la vie, et en les invitant à s'ouvrir au cœur miséricordieux de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a conquis le cœur de Marie-Madeleine, de la Samaritaine et de la femme adultère. Toutes les trois se sont converties. Jésus n'a dit à aucune d'entre elles « Continue à vivre dans ton péché, mais va et ne pêche plus ». Dieu leur a beaucoup pardonné parce qu'elles ont beaucoup aimé Jésus. Voilà la bonne nouvelle que nous devons proclamer en cette prochaine année sainte de la miséricorde. Et nous avons reçu vendredi soir une bonne nouvelle à ce sujet. L'église de Saint-Pierre de Colombier a été choisie avec d'autres églises du diocèse par notre évêque et le conseil épiscopal de Viviers pour être une église jubilaire. Il y aura donc une porte sainte et la possibilité de gagner tous les jours l'indulgence de l'année de la miséricorde. Paul VI, dans l'encyclique Humanae Vitae, avait dit que l'homme ne peut trouver le vrai bonheur que dans le respect de la loi naturelle dont Dieu est le fondement. Rappeler la loi de Dieu, ce n'est pas condamner les pécheurs, mais au contraire, c'est leur ouvrir la porte du salut, de la vraie liberté et de la joie dans l'Esprit Saint. Lorsque le jeune homme riche demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Que lui répond Jésus ? Observe les commandements. Alors oui, nous pouvons faire nôtre les paroles de Jérémie en ce dimanche. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Nous pouvons seulement demander une question au Seigneur. Seigneur, quand est-ce que nous moissonnerons dans la joie ? C'est fatigant de semer dans les larmes. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas quelles seront les tempêtes que nous aurons encore à traverser, mais nous pouvons nous appuyer sur cette autre phrase de Jésus, « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. » Alors, semons et ne nous soucions pas de savoir qui récoltera. Si nous croyons, disait Jésus à Sainte Marguerite Marie, nous verrons la puissance du cœur de Jésus. Croyons donc, et ainsi nous hâterons le triomphe du cœur immaculé de Marie.
La deuxième lecture de ce dimanche nous invite à contempler Jésus, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Chaque jour, en cette église, mais aussi en tous nos foyers, nous pouvons adorer Jésus à partir de 16h30 ou de 16h selon certains jours et jusqu'à 19h. Venons plus souvent l'adorer. Nous comprendrons mieux alors ce que l'auteur sacré de la lettre aux Hébreux veut nous dire. Le Fils de Dieu nous a aimés jusqu'à prendre sur lui tous nos péchés pour les expier en mourant par amour sur la croix. Il nous a aimés jusque-là. Mesurons-nous cette folie d'amour de Dieu. Saint Bernard disait que nous devions rendre amour pour amour à Jésus. L'aimons-nous vraiment? L'aimons-nous un peu? L'aimons-nous beaucoup? L'aimons-nous passionnément? Si aujourd'hui, en cette église, sont rassemblés des frères et sœurs Domini et des foyers amis, mais aussi bien d'autres amis, c'est parce que notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta ont vraiment rendu amour pour amour à Jésus. Imitons-les et préparons-nous à la fête de la Toussaint par une semaine d'amour. N'oublions pas la consigne de Mère Teresa, l'amour commence à la maison. C'est bien d'aimer à l'extérieur, mais d'abord commençons par aimer à la maison. L'évangile de ce dimanche révèle comment Jésus a aimé. Bartimée, le mendiant aveugle, était pour les gens un trouble fait. On voulait le faire taire parce que la foule était compacte pour voir passer Jésus. C'est la fête aujourd'hui. Il y a trop de monde. Tais-toi, Bartimée, tais-toi. Jésus n'a pas le temps de s'arrêter pour toi. Il a bien d'autres choses plus importantes à faire. Mais notre Seigneur a entendu le cri de Bartimée. Il s'arrête. Il le guérit et il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Demandons à la Vierge Marie de nous aider à entendre les cris des Bartimées de ce temps. Nous devons bien sûr exercer le discernement. Tous les migrants ne sont pas des réfugiés et des persécutés. Nous devons protéger nos enfants et notre culture. Mais beaucoup de personnes souffrent en ce monde. Soyons donc des bons samaritains et imitons Jésus qui entend le cri de Bartimée. Mais cet évangile nous dit quelque chose aussi. Nous sommes chacun, chacune, Bartimée. Ne l'oublions pas. Alors, crions vers Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Comment pourrait-il ne pas nous entendre et ne pas nous exaucer ?